la première fois qu'en 1857. On le date du milieu du IVe siècle. Il est actuellement conservé à la Bibliothèque du Vatican, d'où son nom Vaticanus. OK, est-ce qu'on peut s'arrêter ici et avoir quelques partages avant de continuer? Parce que la matière devient de plus en plus intéressante. On s'arrête au niveau de ce codex Ephraimi Rescriptus et nous pourrons donc avoir un petit partage avant de passer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des découvertes? Il y a quelques questions qui ont été posées, que j'ai copiées au fur et à mesure. Oui. Je peux les poser? Oui, allons-y. D'accord. Donc, nous avons une série de 6 questions. Oui, 6 questions. Donc, comme nous l'avions fait dernièrement, nous prendrons une série de 3 questions. Oui, donc, volontairement. La première dit ceci. Bonsoir, devons-nous prendre la gnose comme son sens littéral, la connaissance des choses divines, où il s'agit d'autre chose? Si tel est le cas, de quoi s'agit-il en matière d'évangile, d'apocryphe? Bon, ça c'est la première question. J'espère que je n'ai pas trahi la pensée de celui ou celle qui a posé la question. La deuxième question... Oui, c'est assez clair à mon niveau. D'accord, ok. C'est ce qui compte plutôt. Deuxième question. Oui, cela me va parfaitement. Et on dit, le gnosticisme, est-ce mauvais? Donc, point d'interrogation. Deuxièmement, comment être sûr que le résultat que nous avons aujourd'hui du Nouveau Testament est digne de confiance? Et enfin, la troisième question, elle dit ceci. Si nous n'avons que les copies qui ont pu être modifiées, pourquoi rejeter les autres textes? En d'autres termes, sur quoi se base-t-on à l'époque pour le choix des livres du Nouveau Testament? Ou sur quoi se basait-on à l'époque pour le choix des livres du Nouveau Testament? Donc, c'est la première série des questions, pasteur. OK. J'écris juste la troisième question. D'accord. Voilà. Et comme ça a toujours attiré les gens, la gnose ou la connaissance, la noésis, en philosophie, vous voyez la noésis avec cette histoire de noumen, c'est-à-dire le monde des esprits. Pourquoi, ipso facto, nous ne pouvons pas nous fonder sur la gnose ou nous ne pouvons pas tirer sur le gnosticisme des leçons vitales pour notre évangile? J'ai dit que le dualisme n'était pas accepté. Et c'était la doctrine fondamentale du gnosticisme. J'ai dit en passant que les gnostiques ne pouvaient accepter que l'esprit qui est essentiellement bon vienne toucher la chair qui est essentiellement mauvaise. Est-ce que vous ne voyez pas le danger qu'il y a dans le gnosticisme? C'est un dualisme, l'esprit et la matière. Et si l'esprit ne pouvait pas toucher la matière, donc Jésus-Christ, qui émane du Père, qui est de la transcendance, le gnosticisme ne pouvait accepter que ce Jésus-Christ vienne s'incarner comme nous avons dans Jean 1, verset 14. Christ est venu dresser sa tente au milieu de nous. En arche
Sax egeneto. Il ne pouvait pas accepter que l'Esprit de Dieu, qui est essentiellement bon, vienne toucher l'être humain qui est essentiellement pécheur. Là, c'est une dichotomie nette. Dès que tu parlais du gnosticisme, ils vont faire des tournures, des circonvolutions, tournoyer en philosophant pour vous détacher la matière de l'esprit. C'est pourquoi on ne pouvait pas accepter le gnosticisme. Et tous ces évangiles qui s'inspiraient ou qui touchaient au gnosticisme étaient déjà bannis par l'Église parce que c'était de la philosophie pure et dure. Vous pouvez remarquer toujours Saint Paul qui nous dit « Ne soyez pas emportés par de vaines philosophies, de bons raisonnements qui n'ont rien à faire avec l'évangile du salut. » Si Jésus-Christ n'est pas incarné dans la Vierge Marie, incarné, c'est prendre chair, alors notre foi est vaine. Si Jésus-Christ n'a pas été vrai Dieu, notre foi est vaine. Si Jésus-Christ n'a pas été vrai homme, dans tout son sens, mangeant et pleurant avec nous, notre foi est vaine. Je passe à la deuxième question. Est-ce que la gnosis est mauvais ou mauvaise? Oui. Il y a des gens qui mettent leur foi à chercher des philosophies cachées, comme par exemple, quel était ce savant qui est venu voir Jésus de nuit pour lui demander comment être sauvé? N'est-ce pas, c'est Nicodème, qui était un rabbin juif, qui était supposé de connaître les textes de la loi. Jésus lui a dit, tu dois être né de nouveau. Ça a donné même une théologie un peu terrible, parce qu'il y a des Nicodèmes, ils mettent tout dans la tête à tort et à travers, ils ne maîtrisent rien, tout est amalgame, et finalement, ils te citent une panoplie de versets sans connaître le contexte, et ça pose problème à l'Église. Je commence de la Genèse à l'Apocalypse, et je vous fais une ratatouille de versets, sans tenir compte du contexte, et je fais dire à la Bible ce que la Bible n'a jamais dit. C'est pourquoi cette gnose qui est philosophique, qui détache l'esprit de la chair, est prohibée. On ne peut pas éviter Jésus-Christ vrai homme, on ne peut pas éviter Jésus-Christ vrai Dieu. Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, qui n'est autre chose que Dieu lui-même. C'est par lui que Dieu a créé, c'est pour lui que Dieu a créé. C'est le logos de Dieu. Si vous voyez le prologue de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y a là une sorte d'acuité visuelle. Il l'a accommodé pour voir réellement. C'est comme s'il y avait la parole au début, et il y avait Dieu. Mais la parole était auprès de Dieu. Et finalement, il a vu que la parole s'est mélangée avec Dieu. Ça, on ne peut pas décrire le mystère par nos paroles et ça fait confondre les sages. Si le Nouveau Testament était constitué tel que nous sommes en train de le découvrir dans les premières leçons en théologie, est-ce que l'histoire du canon, est-ce que le canon que nous avons est digne de confiance, si je paraphrase? Oui, le canon que nous avons est digne de confiance. Dans l'initiation à la théologie, nous faisons le plaisir de vous faire parcourir ces idées qui fondent un dialogue stérile dans la rue pour que vous connaissiez rien que la vérité. Pour qu'un livre soit canonique, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que le livre soit écrit par un apôtre ou que ce livre cite un apôtre. Mais en restant dans le cadre de la doctrine idoine, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tout ce qui était contre la Trinité était regardé comme un mouvement d'erreur.
comme une secte. C'est pourquoi certains livres ont rempli le critère, d'autres ne l'ont pas rempli. J'aurais aimé que l'évangile de saint Thomas, mon homonyme, puisse prospérer, mais malheureusement, non. Saint Thomas n'a pas un évangile acceptable. Il s'est débrouillé encore, on lui a attribué les actes de Thomas, mais il n'a pas réussi, on a toujours rejeté. Ce n'est pas parce que nous aimons la chose que la chose doit faire preuve de foi. C'est parce que la chose est digne de confiance que l'histoire du canon est à accepter. Parce que quand vous êtes des néophytes en théologie, on peut vous détourner facilement si vous ne connaissez pas comment ces histoires sont venues au jour. Certains vont dire, mais en quoi est-ce que ces leçons de l'initiation au Nouveau Testament transforment quelque chose dans notre vie? Nous croyons, c'est tout. Mais nous devons comprendre que la Bible n'est pas tombée du ciel en un seul jour. C'est des siècles de théologie qu'on a appris à nommer la chose de Dieu et des disciples qui sont rattachés à Dieu. Oui, le canon que nous avons maintenant ne fait aucun doute, ni dans les églises d'Occident, d'obédience romaine, nous faisons partie de cette tranche, les églises de la Réformation, ni des églises d'obédience orientale, comme l'église orthodoxe. Nous connaissons des orthodoxes. Le premier schisme, c'était en 1054, qui a donné l'église d'Occident et l'église d'Orient. Rome, capitale de l'Occident, et Alexandrie, capitale de l'Orient. Sur quoi se basait-on? Sur le choix d'un livre du Nouveau Testament. Il fallait que ce livre soit écrit par un apôtre, ou que ce livre remonte à un apôtre et respecte la canonicité. Sinon, on ne pouvait pas le choisir. Quand on raconte seulement des scènes difficiles, du jugement dernier, l'Apocalypse a peiné même avant d'être accepté dans la Bible. Nous avons vu dans la leçon 2 que Luther en soi n'aimait pas l'Apocalypse. Il n'aimait pas l'épître de Jacques qu'il appelait l'épître de paille. Dis-moi ta foi et je te dirai mon œuvre. C'est comme si l'homme était sauvé par les œuvres. Quand vous avez suivi notre synode à un niveau donné, Papa Camille nous a sermonné de donner. Et comme nous ne voulons pas souvent donner, nous avons compliqué la chose. Donnez et vous serez bénis. On a failli crier anathème parce que le don doit être volontaire. Ça fait deux visions possibles. De l'optique de Jacques, celui qui donne reçoit. De l'optique de beaucoup de personnes, on ne peut pas acheter le salut. Le salut est gratuit. Et tout cela s'imbrique et on doit se supporter et prendre le temps de décortiquer ces choses sans nous fâcher, parce que ce sont de vieilles choses. C'est un vieil évangile. Donc voilà les réponses aux trois questions, à moins qu'il y ait des zones d'ombre encore, et nous avons le droit de revenir. Comme ce que je donne commence à être lourd, s'il y a d'autres séries de questions, nous allons nous soulager en répondant à ces questions. Ok, donc il en reste 4, 5, je veux dire. Donc, il y a la quatrième question. Oui. Donc, vu les différences entre les écrits du même livre selon les copistes, comment avait-on identifié les meilleures copies retenues dans le canon du Nouveau Testament? Ok. La première question. Ok. La deuxième, en parlant de papyrus, c'est quoi Reland? Donc, enfin, Reland, le papyrus, hein, je veux dire. En parlant du papyrus, voilà, de Reland en français.
Et puis, le papyrus de Beatty, donc Beatty en français, et les autres noms de papyrus. Donc, tous les papyrus que nous venons de citer. Alors, il y a une autre question, la question 6. Les différents codex sont-ils écrits dans la même langue? Laquelle ou lesquels? En tout cas, si on suppose que oui. Et puis, il reste 2 autres questions. Donc, on peut aller avec les 3 questions. J'ai coupé votre micro par inadvertance. Désolé. Votre micro, pasteur? Oui, merci, pasteur. C'était coupé par inadvertance, comme vous avez dit. Et, vu les différences entre les copistes, comment a-t-on pu retenir la meilleure copie? Vous savez, cette initiation que nous sommes en train de faire, nous l'avons reçue comme telle et nous vous la léguons comme telle. Il y avait des erreurs des copistes. Si vous entendez en théologie le terme apparat critique, quand vous voyez la Torah ou l'Ancien Testament, ou par exemple le texte grec, vous avez la page que j'ai ici. À gauche, il y a des écritures. À droite, il y a des écritures. Mais l'écriture principale reste au milieu. Si vous trouvez un copiste qui a rectifié quelque chose sur le Codex Sinaiticus, par exemple, il va nous donner la mention de Sinaiticus avec un Aleph. À droite, vous montrez la ligne pour dire que j'ai trouvé écrit ceci, mais j'ai traduit cela. La Bible est tellement sacrée que même s'il y a une virgule que tu trouves que tu voudrais déplacer pour donner plus de sens à la phrase, alors tu dois mentionner que j'ai trouvé la virgule, je l'ai mise de côté à cause d'eux. Et c'est ça qu'on appelle l'apparat critique. Avec l'apparat critique, on ne peut pas perdre quelque chose de la Bible. Certains qui disent que les textes ne sont pas fiables, c'est comme les articles de la loi. Tu n'ajoutes pas, tu ne diminues pas. Quand tu trouves, même pour rectifier, il faudrait mentionner la faute et la rectification. Parce que demain, quelqu'un peut être plus éclairé que toi et remonter à la source. C'est ça qu'on appelle la lecture de l'apparat critique. Aujourd'hui, dans un travail académique pour beaucoup, vous l'avez fait, vous faites des notes de bas de page. Par exemple, je veux expliquer ce que c'est que le gnosticisme. Ce mouvement d'erreur qui séparait l'esprit de la chair, qui était un dualisme. Je remonte à son histoire, j'explique tout un paragraphe, mais je mets ça en note de bas de page. Vous trouvez gnosticisme 1 au-dessus et vous trouvez 1 en bas et vous trouvez toute l'explication du gnosticisme de A à Z. C'est comme ça qu'on a conservé la pureté de la Bible, parce que les copistes peuvent se tromper. Les copistes peuvent vouloir corriger quelque chose selon les codex ou les papyrus. Quelque chose peut se briser quelque part. Ça peut être mal conservé, il y a un trou quelque part. Et vous complétez la phrase. Et comme l'écriture est sainte, personne ne doit tricher. C'est comme ça que nous avons les meilleures copies. Aujourd'hui, on a rassemblé toute cette histoire du canon pour avoir la Bible que nous avons aujourd'hui, 46 livres pour les catholiques et dans l'Ancien Testament, et 39 livres pour nous autres. Et voilà tout le Nouveau Testament qui est de tous les côtés accepté. Mais j'ai cité tantôt comment est-ce qu'on appelle, les apocryphes. Les apocryphes. Je vous ai parlé de l'évangile de Pierre
de l'évangile des Égyptiens, de celui, de celui de vérité, l'évangile de Philippe, de Thomas, de Jacques, de Nicodème, de Pilate, même le roi. Quand on parle des actes apocryphes de Jean, de Pierre, de Paul, d'André, de Thomas, tout ça, ce sont des apocryphes. C'est pourquoi nous les apprenons aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le papyrus Relens? Là, nous faisons seulement une petite gymnastique pour vous réafficher le petit paragraphe que nous avons. Le papyrus Relens, qu'on a surnommé P52, est le plus ancien de tous et remonte au début du second siècle. Mais il ne contient que quelques versets de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 18, verset 31 au verset 33. Donc, c'est un papyrus, un morceau de feuilles de papyrus sur lequel est écrit l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 18, du verset 31 au verset 33. Il y a quelques d'autres versets, mais qu'on a négligés. Ça, c'est un nom, Relens. Il y a les autres papyrus. C'était donc des sortes de lianes qu'on a assemblées pour faire une sorte d'ardoise et qu'on a écrit l'évangile dessus. C'est pourquoi chaque morceau est très important dans la canonisation. Les papyrus de Chester Beatty et les papyrus de Bodmer, nous avons vu tous ces papyrus avant de venir au codex qui sont des sortes de pots. C'est juste vous faire quelques extraits de la lecture de l'apparat critique de nos Bibles que nous avons aujourd'hui. Est-ce que dans le codex, on a la même langue? Non, nous allons y parvenir. Il y a des pères de l'Église qui ont réussi à faire des traductions, mais c'est dans la deuxième partie de la leçon. Il y a des codex qui sont en hébreu, d'autres qui sont en grec. Rappelons que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, pour la plupart, quelques rares écrits en araméen. Le Nouveau Testament est écrit en grec de la rue, le grec relâché. C'est comme ce que le Darija est de l'arabe, qu'on appelait le koiné, le grec relâché de la rue, qu'on appelait le koiné. Donc, le Nouveau Testament est écrit en koiné, tandis que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. C'est des écrits qui se complètent, l'autre avec la langue hébraïque, l'autre avec la langue grecque, la langue des sages, parce que le grec était devenu la langue des philosophes. C'est pourquoi toute cette terminologie philosophique et théologique que vous voyez, c'est des racines grecques. Même les Français utilisent les racines grecques et racines latines pour former leur philosophie. Quand vous êtes initié en grec ou en koiné, vous allez devoir comprendre plus que le mot dit. Quand, par exemple, tu dis pseudo-épigraphe, là, c'est deux mots grecs. Deux, et graphéo qui signifie écrire, c'est deux écritures. Ce qui est en deçà de l'écriture, la fausse écriture. Vous décortiquez le terme dans sa grandeur. Vous décortiquez le terme dans sa grandeur. Quand tu dis l'amour en grec, par exemple, ça devient fade, ça devient insipide. Parce que l'amour en grec a plusieurs compartiments. Quand tu dis l'amour érotique, ça vient de Eros, qui frise tout cet érotisme, tout cet accoutrement qui n'honore pas Dieu selon la vision religieuse. Ça vient de l'érotisme. Quand tu dis l'amour dans le sens de pornéo, ça donne la pornographie. Quand tu dis l'amour dans le sens de estiou, aimer manger, aimer la philosophie,
philosophos, l'amour de la sagesse, celui qui aime la philosophie. Estiu artos, je mange du pain, par exemple. J'aime manger du pain, comme j'aime ma soeur, comme j'aime mon fils. Là, c'est aimer dans le sens littéral de aimer la philosophie. Mais il y a cet amour qui s'appelle l'amour agapé, l'amour sans condition. Quand vous entendez dans nos cercles aujourd'hui le mot agapé prend son sens, le mot agapé prend son sens générique, c'est parce que c'est un amour sans condition. Tu aimes parce que tu aimes, avec les hauts et les bas. Nous aimons la science religieuse, même que parfois ça ennuie. Et quand tu t'inities, parfois ça donne une lutte de répulsion. J'aime ça, je n'aime pas ça, je supporte, je ne supporte pas. D'autres ont démissionné, d'autres s'accrochent encore. Et tout cela, ça dépend de quel amour vous avez aimé la chose. Nous avons été au même niveau et nous sommes restés au même niveau. Donc, les termes ne sont pas vides. Les termes ne sont pas vides. Les langues ont leur valeur. Ce qui est écrit en hébreu, ce qui est écrit en grec, ce qui est traduit en latin, ce qui est traduit en allemand, ce qui est traduit dans nos langues vernaculaires. Je n'aime pas les langues vernaculaires en sociologie, mais j'aime nos langues africaines. Personne n'est vernaculaire en quelque sorte. On nous a qualifiés de tous les noms d'oiseaux en parlant de patois, de Canaan, notre patois à nous. C'est un peu péjoratif, je n'aime pas ces termes. Mais comme nous ne sommes pas en systématique, on peut nous garder seulement de comprendre que toute cette histoire de codex, de papyrus, nous renseigne sur ce qui a existé dans le temps. Et voilà pour les 3 premières questions. On prend les 2 dernières avant de continuer avec le codex Ephraim. Allô, pasteur, vous me suivez? Pasteur Jérôme? OK. Est-ce que vous me percevez? Allô, pasteur, vous m'entendez là maintenant? On vous écoute. Ah, désolé, mais mon micro était éteint. Hein. Voilà, okay, donc d'où viennent ou de quoi est inspiré les noms qui accompagnent les papyrus ou les codex? Ça, c'est une question. La toute dernière, lorsqu'on parle de lacunes, est-il question des mots manquants qui rendaient les phrases incompréhensibles ou carrément des écrits qui contredisent le Nouveau Testament actuel? Répétez la question 2, quand on parle de... Alors, quand on parle, du moins, lorsque l'on parle de lacunes. Lacunes. Lacunes, oui, les lacunes, hein, oui, telles que vous les aviez mentionnées. Oui. Lorsqu'on parle de lacunes, est-il question des mots manquants qui rendaient les phrases incompréhensibles ou carrément des écrits qui contredisent le Nouveau Testament actuel? Ah, d'accord, c'est clair. C'est clair. Oui, pour la question, la première question, les noms des papyrus et des codex. Ce sont des noms scientifiques relatifs à leur trouvaille. Par exemple, quand nous parlons du codex Vaticanus, vous voyez que c'est conservé au Vatican et pour beaucoup, on l'a conservé pour étudier parce qu'il ne fallait pas sortir un écrit qui contredise la doctrine de l'Église catholique à l'époque, Vaticanus. Sinaiticus, parce que c'est un codex trouvé au Sinaï. Parfois, c'est nommé d'après celui qui aurait trouvé cela. Nous allons trouver des codex qui sont nommés d'après ceux qui les ont vendus ou ceux qui les ont achetés.
C'est juste des noms scientifiques pour repérer, comme on a nommé les métaux. Parfois, on nomme un métal d'après sa masse volumique ou d'après celui qui l'aurait trouvé. Donc, ce n'est pas aléatoire et c'est internationalement reconnu dans toutes les académies. Quand tu parles du Codex Vaticanus, on connaît que c'est Vaticanus. Quand tu parles de Sinaiticus, on connaît. Quand tu parles du Codex Ephraim, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et c'est exactement comme ça. Quand on utilise le mot lacune, une lacune, c'est une imperfection. Une lacune est une imperfection. Ce n'est pas des... Ça peut être des mots manquants. Par exemple, le papyrus s'est trouvé et tu l'as complété. Ça peut être des écrits qui font trop l'éloge d'un apôtre. Certains sont partis jusqu'à faire de Jésus un magicien qui transforme des crottins de cheval en oiseaux. Tout cela, ce sont des erreurs qui arrivent et c'est pourquoi on a rejeté ces écrits. On a retenu que ce qui était synoptique, raconté dans les 4 évangiles sans grande différence majeure est digne de rendre témoignage de notre foi. Certains, bien intentionnés ou mal intentionnés, ont voulu diminuer ou ajouter quelque chose au canon que nous avons aujourd'hui, mais ça n'a pas passé. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps. Le temps, c'est le temps. Le kairos, un moment ponctuel. Dans Apocalypse même, quand on a fait une étude avec un de nos pasteurs qui nous venait de la Tunisie, pasteur Freddy Zambé, il nous disait malheur à celui qui ajoute quelque chose dans la Bible. Nous pouvons relire ce qui a existé, mais nous n'allons pas réécrire la Bible parce que nous avons des convenances ou des orientations religieuses. Non, la Bible reste la Bible. Toutes les philosophies se sont cognées à la Bible est restée la Bible. Toutes les religions se sont cognées à la Bible est restée la Bible. Donc, nous ne sommes pas des gladiateurs de la Bible, c'est-à-dire des défenseurs de la Bible. La Bible se défend elle-même. C'est pourquoi les réformateurs ont parlé sola scriptura, la Bible interprète la Bible. Quand vous voulez avoir des explications, remontez à la Bible et vous aurez les explications. Est-ce que ça va pour le moment avant de continuer? Oui, je pense que ça va. Ok, gloire à Dieu. Nous continuons donc à partir de ce codex Ephraim Res Scriptus. Et le latin répugne parfois, mais c'est une langue qui a existé et qui a eu de la force, vous allez voir. Désigné par C ou 04. Ce manuscrit présente la particularité d'être un palimpseste. Un palimpseste, vous augmentez dans votre vocabulaire. Ce terme désigne un document sur lequel un premier texte a été gratté jusqu'à l'effacement pour permettre la copie d'un autre texte à la place du premier. C'est comme si tu gommais un texte pour mettre un autre à la place. Quand gratter une peau n'est pas évident, vous pouvez avoir des mots un peu compliqués, tout simplement parce qu'on lit difficilement. C'est ce qu'on appelle les palimpsestes. Ce procédé s'était répandu au Moyen-Âge du fait que le parchemin était une matière extrêmement coûteuse. Trouver des peaux tannées et pouvoir écrire dessus était extrêmement coûteux. Dans le cas particulier du Codex Ephraim, un texte biblique du 5e siècle a été complètement raclé au 12e siècle. Donc, le texte a existé du 5e siècle jusqu'au 12e siècle et recouvert par une copie de la traduction en grec des homélies de Saint Ephraim. Ce qui demandait comment est-ce qu'on est parvenu à nommer les codex. Donc, Saint Ephraim
qui était un saint de l'Église. Et on a gratté un texte du 5e siècle pour mettre un autre texte du 12e siècle. Et Saint Éphrem, on nous dit que c'était un père de l'Église syrienne ayant vécu au 4e siècle. La lecture de la première écriture par-dessus, la seconde présente sans doute beaucoup de difficultés. Tu dois corriger une coquille ici. Présente sans doute beaucoup de difficultés. Ça, c'est juste tombé dans mon manuscrit. Le codex Éphrem contient des fragments de tout le Nouveau Testament. Il est d'origine égyptienne et fut apporté à Paris par Catherine de Médicis. Donc, c'est une Française, Catherine, qui a conservé ce codex. Il l'a conservé à la Bibliothèque nationale. Il est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. Si vous avez la chance de visiter Paris, vous entrez à la Bibliothèque nationale, vous allez vous demander le codex Éphrem ou Éphrami. On va vous montrer ce que ça signifie. Le codex Bézaïe, désigné par D ou 05, contient le texte des évangiles et des actes et date du 5e au 6e siècle. Il était tombé entre les mains du réformateur Théodose de Bèze. Vous connaissez les pères de l'Église. Théodose de Bèze était un père de l'Église au moment de la prise de Lyon par les Huguenots en 1562. Dieu m'a donné cette chance de visiter au sud de la France et m'a amené prêcher dans les Cévennes. Mais il y a ce musée des Huguenots qui donne cette croix que certains portent avec une colombe qui descend et une sorte d'étoile. Ça, c'est une croix huguenote. Malheureusement, je ne peux montrer. C'est une croix huguenote. C'est comme s'il y avait une croix avec des flèches. Oui. Et des points tout autour. C'est très beau. C'est comme une rose. Mais quand vous arrivez dans ce musée, c'est vraiment calme et vous allez redécouvrir comment les sectes se sont cognés au mouvement chrétien et que les chrétiens se sont retirés dans les montagnes pour conserver les Bibles. C'est là où on parle de musée des Huguenots. Il y a une croix huguenote qui est la croix de l'Église réformée de France. La croix de l'Église réformée de France en 1562. En 1581, Théodose de Bèze en fit don à l'université de Cambridge, où il est conservé. Donc, le codex Bézaïe est conservé à l'université de Cambridge, d'où le nom qui lui est parfois donné, Codex Cantabrigiensis de Cambridge. La caractéristique de ce document est qu'il est bilingue, présentant à la fois le texte grec et sa traduction littérale en latin. Donc, les codex et les papyrus n'ont pas été seulement en une seule langue. Voilà un codex qui